La technique grèbe est une double ossature, intérieure et extérieure, donc au nu d'un mur, qui laisse libre un couloir dans lequel on pose les bottes de paille sur champ, en quinconce, comme un mur maçonné. Donc c'est vrai qu'à la base, le grèbe est un système constructif adapté à la construction. Et donc le fait qu'il y ait une double ossature, intérieure et extérieure, eh bien, on s'est vite aperçu que l'ossature extérieure pouvait être une réponse pertinente pour une isolation thermique par l'extérieur. Voilà. Et donc l'ossature intérieure étant le mur existant du bâtiment à isoler par l'extérieur. La paille, pour moi, revêt plusieurs intérêts et je vois 5 critères majeurs. Le premier, une production locale. Deuxièmement, un rendement thermique efficace. Donc on a une résistance thermique qui dépasse les 7. Troisièmement, un stockage de CO2. Donc la quatrième, l'aspect économique. On est sur un mètre carré de mur qui est autour de 6 € le mètre carré. Et enfin, le dernier critère qui, à mes yeux, est important, c'est que la paille permet une perspirance très efficace, de l'ordre de 1,15. Et donc, la migration de la vapeur d'eau est très rapide dans un mur en paille. Pour cette maison des années 60 en béton, des murs de soubassement périphériques ont été créés en blocs maçonnés. L'espace entre le mur et le soubassement est rempli de verres cellulaires pour faire une rupture de pont thermique. Une bande d'arase protège les premiers rangs de bottes de paille des remontées d'humidité venant du sol et du soubassement. La lisse basse en bois est mise en place sur la bande d'arase. Sa bordure se trouve à l'affleurement des parpaings de fondation. La lisse basse est fixée dans les parpaings avec des chevilles à frapper. La position de chaque montant est dessinée sur la lisse basse. L'espacement entre les montants est de 60 cm pour pouvoir ensuite passer la botte de paille de face ou de côté. La hauteur du montant est mesurée au laser pour s'adapter précisément au bâti existant. Des vis introduites à 45 degrés de part et d'autre du montant permettent de le fixer à la lisse basse et à la lisse haute. Des panneaux en fibre de bois sont découpés et placés en périphérie des portes et des fenêtres. Les bottes de paille doivent avoir des côtés bien droits pour être bien jointives et éviter les espaces créant des ponts thermiques. Les côtés sont donc tassés et les bosses sont découpées à la scie. Chaque botte de paille est posée sur la tranche et tassée contre la précédente. On vérifie que la paille ne contient pas plus de 20% d'humidité. Après la pose de chaque botte de paille, un feuillard en métal est coupé puis vissé sur les ossatures intérieures et extérieures. Il permet de serrer la botte de paille contre le rang du dessous et d'éviter le cintrage du montant. Pour renforcer encore l'isolation et éliminer les ponts thermiques, un mortier de l'épaisseur des montants est coulé derrière un coffrage. Il contient de la chaux, du sable et de la suure.
L'adjonction de ciment n'est pas obligatoire car le mortier ne reprend pas de charge mécanique dans le cas d'une isolation par l'extérieur. Cet isolant présente à la fois une bonne résistance thermique avec un lambda de 0,31 comparable à du chêne et une très bonne résistance mécanique comparable à un OSB de 15 mm d'épaisseur. Lorsqu'il est impossible de réaliser un mortier isolant par branchage, il est conseillé de mettre en place un isolant en fibre de bois entre les montants de l'ossature. L'ensemble est fermé par des plaques de fibre de bois qui peuvent ensuite être enduites ou recouvertes d'un parement. Susan et moi, on est hyper heureux parce que c'est vraiment l'aboutissement d'une démarche. On a pressé la paille il y a 2 jours avec des copains. On a vécu un super moment collectif et on se disait voilà, c'est comme le métier de paysan boulanger, c'est-à-dire d'aller du grain jusqu'au pain. C'est le champ de blé qu'on a produit, on a été chercher la paille et là on a fait on a pressé les bottes de paille, on les a ramenées sur site et c'est vrai que c'est un bonheur de la mettre en œuvre.